Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'aies. Oh, je veux prier, je veux prier, toujours prier. Oh, je veux prier. Ah, bravo. Toujours prier. Prier. Prier jusqu'à ce que. Continue de prier. Ce soir, je veux prier. Toujours prier. Seigneur, ce soir je veux prier. Toujours prier. Je veux prier, 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 prier. Oh, je veux prier. Quelque chose se passe. Priez, Prier jusqu'à ce que tu m'aies. oh, je veux prier. Toujours prier. Prier, prier. Hosanna, tu es ma prière, oh mon Dieu, crie plus fort, Hosanna, Hosanna, tu es ma prière. Je veux crier plus fort, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, oh, tu es ma prière, oh mon Dieu, Jésus
tu es ma prière. Oh mon Dieu. Tomona makambo, tomona nanute ma prière. Tosimba biloko, tosimba nanute. Tokota bisika, tokota nanute. Oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Répands ton âme dans la présence de Dieu pendant 3 minutes. Prie le Seigneur. Je ne vais pas couper cette atmosphère. Je veux que quelqu'un profite pour prier, Depuis ce matin, je sens un esprit de prière, un vent de supplication et de prière. Mumaomi, 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 tutaomi, makambingwisem. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Oh, Mumaomi, Mumaomi, si est tout à homme. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il prie. Abradahas kapaya. Ashaka Intele la brokama baratela Rando bakatolo boshaya Rantele reba kombratola Isobrandele kumamakae Lanterio nina Urabada masheke Raplato la badea Intele reba koma Rentele reba shaka Rabado siatelema. Est-ce que tu peux prier, prier? 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 Arakata baba. Samela, prie. Samela, prie le Seigneur. Cette soirée est particulière.
Wera la gasto fari de caperiados. Imprede compra de geda. Shandara kapaya. Oh, Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 Kiba Bwana yo 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 Kiba Bwana yo yo ayadana mashande ata wa majese Ivwana ilo belo ya mio ilo belo ya mio oh ata wa majese Ivwana oh ilo belo ya mio ilo belo ya mio Kiba Bwana yo Arakatola Aleza wa mule yo 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 iya 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 lelele iya beleza wa Tata kumwabanze tuka leza totiki bandako toleni yo awaye totiki bandaku toyeyi lo awaye totiki nyoso tozobe mayo totiki nyoso tozobe mayo Iabeleza wa mule Sema 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 wa mule
Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Arakata labasa. Karabakombra kopalida vahas. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh. Lève légèrement tes mains, ferme tes yeux. Cette soirée est très particulière. Dieu veut faire du bien à son peuple. Il veut consoler les âmes abattues. Il veut restaurer les cœurs brisés. Il veut sauver des familles. Il veut éclairer des destinées. Il veut délivrer ceux qui sont captifs. Il veut guérir ceux qui sont malades. Il veut donner la paix à ceux qui manquent la paix et qui sont dans les tourments. Il veut stabiliser ceux qui sont instables. Il veut opérer des signes, des prodiges et des miracles. Alors que tu es debout et que tu as les mains levées, commence à recevoir ton miracle par la foi. Commence à recevoir ta visitation par la foi. Audre pas son éveil. La Torah Kambe Kobarada. Wafwa koleza. Wafwa koleza. Aimbile luimbo. Lonka lonka. Wachi mwine pemwe. Ya Eriko yo. Ah la 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 la. Ah la la la. Pa la 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 la. Pa la la la. Ah la 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 la. Pa la la la. Yo tenelai. Eyo ibine. Ba ibile luimbo. Lonka lonka. Wachi mwine pembe. Ya Eriko. Eyo pa. Pa la la la. Pa la la la. Pa la 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 la. Pa la la la. Sarakombra talavera. Yo. Une dernière fois. Eyo ibine. Ba ibile luimbo. Loka loka. Wachi mwine pepe. Ya Eriko yo. Eyo pa.
ça. Oh, Temelai. Yo, yani watema. Yo, yani watema. Yo, yani watema. Abana babwanga. Ayo, yani watema. Rara sobra. Rakomida sovena. Watenga, yani wate, yo. Atotibweleza wameshake shadala kane ame denego. Atotibweleza wameshake shadala kane ame denego. Ewa mulopwewe walopwele. Atotibweleza wameshake shadala. Ewa mulopwewe walopwele. Atotibweleza wameshake. Awetuleza tatayo wamulwe tukae eyo. Lève largement tes mains. Karamasoraka edas. Koma ekos efame. Sameka yakapa tolaka mama. Elao kumbrika efas itemako. Tesame kratos ibrambete. Elai kumne parakato tameka. Guarda etro tuma cambreta azos. Feris combricate ta ande. Pando combra capatulaka. Zelei kumabaka. Zando paleka makota. Zelai combreko ponatae. Zazao zaile. Erias comembre kaota. Famebe komebe kadababaka. Sando panele. Sande. Londo bakae. Sabrakopa. Saïte. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de marcher dans la salle. Et il me dit, mon fils, je vais changer la vie de mon peuple ce soir. Et cette puissance va commencer à marcher pour changer la vie des gens. Warda, warda, sambreko panadabash. Yo il est nanza, yo il est. Il y a une puissance dans cette salle qui est en train de marcher pour changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Ils vont être touchés. Protocole, soyez souple. Shawama, Gatalaris, Retono Bakai, Gambrako Madalakoba, Sando Barakete, Salakombe, Warda Komeleka. Ça y est, atmosphère de restauration. Il y a une atmosphère de restauration ce soir.
Rakatamagon de bras. Wera nombre come le kia. Barakando baraka. Barakonda baraka. Barakonda baraka. Barakonda baraka. Soparakatoba. Endo bakara toba basaka. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Lève tes mains, ferme tes yeux. Diminue un peu, papa. Dans cette salle de prière, il y a des hommes et des femmes. Dieu m'a dit, ils font face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis dans leur famille. Beaucoup de combats dans leur famille. Et Dieu m'a dit, mon fils, pour leur permettre de relever les défis, je vais restaurer leurs dons spirituels. Pendant que je parle, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui font face à des combats, à des grands défis dans leur famille. Mais Dieu me dit, l'arme qu'il va utiliser maintenant, c'est les dons spirituels. Et pendant que je parle, attention, attention, Dieu commence à restaurer les dons des gens. Fire, 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 fire. Il faut être touché par une puissance de restauration. Je vois le feu dans les bouches des gens. Je vois le feu dans les oreilles des gens. Je vois le feu sur les têtes des gens. Il me dit à certains, il accorde un esprit supérieur au-dessus de la sorcellerie de leur famille. Un esprit supérieur au-dessus des démons. Certains vont crier, certains vont sauter, certains vont parler de nouvelles langues. Recevez cela. Recevez, 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 recevez. Fire, fire. Voilà. Commencez à les prendre, commencez à les prendre. Ils sont 32. Pokea uwezo, pokea uwezo, pokea uwezo, pokea, pokea. Rabakota mabashaka. Dieu est en train de restaurer des capacités. Je vois le feu dans cette salle. C'est la soirée du baptême de l'esprit. Et Sambra Kopanadafa. Intercesseurs, déployez-vous dans la salle. Déployez-vous dans la salle. Il y a 7 prophètes que Dieu veut toucher maintenant. Il y a 7 prophètes. Il y a 4 prophétesses et 3 prophètes. Là où ils sont, un feu va tomber sur eux. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire. Recevez. Recevez. Amenez-les ici. Kakakakakakakatopa. Akumba kuturia kabatela. Akumiria katabatola. Laterio momba kapalia. Aria vanos sefai. Yo il est lanza, yo il est. Ça va déborder, ça va déborder. Ça va déborder. Recevez. Reçois, 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 reçois. Oh mon Dieu. Il y a une onction ici ce soir. Rafano tabalatela. Intercesseurs, entrez partout dans les rangées, entrez partout. La gloire est très forte ce soir. La gloire est très forte. La destinée de quelqu'un est sur le point de changer. Là au fond, là au fond, là au fond. Il y a une gloire qui descend là au fond. Shabalako malaka. Rakata mama sakata. Ando palakayate. Le paramandelekea. Azifadu tabalaka. E panoko mandele kopa. Shanda palia.
Zézaou Prandeske, effarible de toi, sage Méronis, et Paroko Palagaya. La main de Dieu est là. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois. Oh là là, oh là là. Vous serez débordés, protocole. La gloire est forte ce soir. Sécurisez les baffes là, sécurisez les baffes. Oh mon Dieu, quelle soirée. Quelle puissance, quelle onction. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Quelque chose se passe. Aïe. Ça va être plus fort, plus fort. La main de Dieu est là ce soir. Rafonde cratello mariable de tout. Et fade la kemeteleata. Abrakoto mabaka. Alakuma katolo boshanda. Abrikoto maketele bekea. Alabakume kopa. Jabarakata. Jabrakoto. Que la vie de ce peuple change, oh Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Pour que la vie de ton peuple soit changée. Elias, Elias. Écoute. Lève tes mains. Vous allez m'excuser. Peut-être que ce soir, je ne vais peut-être pas prêcher. Je vais seulement peut-être exhorter. Et puis on va rentrer en prière. Mais lève tes mains. Ne me regardez plus. Ne me regardez pas. Si vous ouvrez les yeux, j'aurai les mêmes habits qui sont là. Mais je veux que vous soyez connectés afin de recevoir ce que Dieu est en train de donner. Dieu m'a dit pendant que je suis en train de parler, il y a des hommes et des femmes dans cette salle, les portes étaient fermées au-devant d'eux. Ils ont forcé les choses, mais les portes ne s'ouvrent pas. Les portes du travail, les portes des voyages, les portes des affaires. Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui avaient des portes fermées. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Pendant que je parle, il y a une onction qui va tomber sur les têtes des gens. Dieu me dit, l'objectif de cette onction, c'est d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Attention, intercesseurs, soyez très souples. Il y a une onction qui va tomber sur 17 personnes, mais Dieu m'a dit, ça sera pour ouvrir des portes qui étaient déjà fermées. Attention, pendant que je parle, je vais compter jusqu'à 5. Et quiconque dans cette salle, à qui on avait fermé une porte, Dieu sera en train de l'ouvrir. Attention, je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4 et je compte 5. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Il y a des gens là où ils sont. Ils vont sentir même comme un feu au niveau de leurs jambes. Un feu dans leurs jambes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. Amenez-les ici. Reçois. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir maintenant. Voilà. Ça va les secouer. Ils vont sentir le feu dans leurs jambes. Reçois. Reçois. Voilà. Amenez-les ici. Recevez. Recevez cette onction. Et que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Commencent à s'ouvrir. Je vois des cadenas qui éclatent. Je vois des cadenas qui éclatent. Il y a des gens pour qui les portes vont s'ouvrir miraculeusement. Reçois ta visitation. Reçois tes ouvertures. Voilà. Lève encore tes mains. Apparemment, la soirée de ce soir, c'est une soirée de service. Apparemment, c'est ce que je comprends. C'est une soirée de service. Lève tes mains, ne me regarde pas. Au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes. C'est la troisième des choses que Dieu m'a dit. Mais soyez les frères, derrière les frères là qui est en polo bleu ciel, avec les maracas rouges. Je vois une forte onction tomber sur lui. Et regardez, je vois comme un ange
qui est habillé comme un militaire qui descend là où il est. Fire by the Holy Ghost. Reçois cette puissance. Il va être fortement saisi. À 3, 1, 2 et 3. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tenez-le, ça va beaucoup l'agiter. Ferme tes yeux, lève tes mains. Au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont subi le retard. Le retard dans plusieurs choses. Ils sont combattus par un esprit de retard. Et ils ont comme l'impression que dans leur vie, ils obtiennent les choses, mais ils ne les obtiennent pas dans le temps. Ils les obtiennent en retard. Dieu me dit ce soir, ils veulent maintenant que je parle, ils veulent recevoir une onction de l'accélération. Maintenant écoutez, ferme tes yeux, ne me regarde pas. Là où ils sont, certains protocoles intercesseurs, soyez souples. Parce que certains vont même vouloir commencer à courir là où ils sont. Dieu me dit, il veut faire récupérer aux gens les retards. Et là où ils sont, ils vont recevoir une onction d'accélération. Père, je lève ma main selon que tu viens de me parler. Tu m'as dit qu'il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui subissent le retard. Et tu veux le faire accélérer dans la vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Quiconque dans cette salle a subi un retard dans un domaine tout comme dans un autre, que l'onction de Dieu commence à le toucher maintenant et à créer une vitesse dans tous les domaines de la vie. Attention, attention, il y a 3 sœurs qui ont subi un retard, mais parmi les 3, il y a une, c'est dans le domaine de la maternité. Dieu veut les toucher fortement. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, mais l'Esprit de Dieu m'a montré ça comme ça. Attention, soyez souples. Cette onction va marcher pour apporter une accélération dans tous les domaines de la vie. Maintenant que je parle, reçois cela au nom de Jésus. 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 Tu ne connaîtras plus le retard. Reçois! Voilà. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Rado combre devena. Aya odena. Lebrando venas. Diminue un peu. Korabaska pratoneke palaneve. Ferme tes yeux. Si tu es assis, s'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? Et quand tu te tiens debout, tu tiens la main de ton voisin. Ceux qui sont allongés par terre, ceux qui sont à genoux, et ils peuvent rester comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu es assis, est-ce que tu peux être debout? Tu tiens la main de ton voisin. Toutes les soirées se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Pendant que je parle, Dieu m'a dit ceci. Il veut donner avec facilité aux gens des choses pour lesquelles ils se sont beaucoup battus sans les avoir. Il y a des gens au milieu de nous, ils se sont battus pour certaines choses, mais ils ne les ont toujours pas obtenues. Dieu m'a dit ce soir, il veut accorder à ces personnes avec facilité les choses qu'ils ont cherchées sans trouver. Maintenant, tiens fortement la main de ton voisin et ferme les yeux. Il y a des gens, c'est le signe que Dieu me donne. Il y a des gens, pendant qu'ils tiennent leur voisin, ils vont sentir numéro 1 comme un courant dans les mains et numéro 2 comme un feu. Dieu me dit, c'est le signe pour montrer
que ces personnes commencent à recevoir avec facilité les choses qui étaient pour eux difficiles d'avoir. Et Dieu me donne seulement un signe du chiffre 5. Il m'a dit, il y a 5 personnes qui vont être fortement touchées. Ils vont pousser des grands cris. Et Dieu m'a dit, c'est le signe par lesquels nous allons reconnaître que Dieu commence à nous donner avec facilité les choses qui étaient difficiles à avoir. Tiens fortement la main de ton voisin. Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Voilà. La première est là. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle. La deuxième est là. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Voilà. La troisième est là. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Tiens la main de ton voisin, tiens-le fort. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Voilà. Ils vont crier, ils vont être remplis. Saint-Esprit de Dieu, souffle. La quatrième est là, là au fond. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Comme un vent, comme un vent, comme un vent. Karananano fadahalias. Ezeniete pronekinatas. Akumele kabarakune bragenesh. Kukubantu katikati yetu batapata mavisa paso kuitafuta. Kukubantu katikati yetu batapata mampango paso kuyuza. Kukubantu katikati yetu batapata miotoka paso kuyuza. Mon Dieu, maintenant regarde, regarde. Étends ta main dans ma direction comme ça. Pendant que je suis en train de faire des déclarations ici, changez-moi de mélodie, jouez-moi autre chose. Mets tes mains dans ma direction. Pendant que je suis en train de faire des déclarations, je vois on est en train de déposer les clés dans les mains des gens. On dépose des clés. Et je vois, ok, gardez le même son et diminuez juste un peu, gardez le même son. Lève tes mains dans ma direction, ne me regarde pas. J'ai vu qu'on déposait les clés dans les mains des gens. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, gloire, ces clés que tu vois, c'est un signe des ouvertures surnaturelles que je vais faire pour mon peuple ce soir. Écoute. Écoute. Il y a des gens ici. Attention, hein? Attention, Dieu continue de travailler. Étends seulement tes mains dans ma direction. Il y a des gens, de manière surnaturelle, ils vont se retrouver à la présidence. De manière surnaturelle, qu'est-ce que je vois dans cette salle, Seigneur? Il y a des gens, de manière surnaturelle, ils vont se retrouver avec des grands marques dans leurs mains. Attention. Il y a des gens qui vont se retrouver dans des affaires de grosses sommes d'argent. Je vous jure, je suis homme de Dieu. Je vous annonce que Dieu est en train de m'annoncer. Maintenant, lève les mains dans ma direction. Il y a 27 personnes que Dieu sélectionne. Et Dieu me dit, ces 27 personnes, à partir de la semaine prochaine, le mardi, ils vont commencer à... N'acclamez pas, s'il vous plaît. Ils vont commencer à avoir des ouvertures, des connexions de manière surnaturelle. Pendant que vous levez même vos mains dans ma direction, je vois un ange de Dieu avec un trousseau de clés. Il marche dans la salle, il enlève et il met dans les mains de certaines personnes.
Il y a des gens, pendant qu'ils ont déjà levé leurs mains dans ma direction, ils vont sentir comme un courant pénétrer leurs mains. Comme une puissance entrer dans leur corps, mais passant par leurs mains. Dieu m'a dit, c'est le signe des ouvertures. Dieu m'a dit, ils sont 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Ça vient de commencer. Intercesseurs, soyez très souples. Certains, ça va les prendre de manière brutale. Ils sont 28. Dieu ne ment pas. Ils vont être secoués et pris par la puissance de Dieu. Et je vois comme des portes commencer à s'ouvrir devant eux. Voilà. Ça va les prendre, ne vous en faites pas. Il y a un travail qui a déjà commencé. Certains vont crier, certains vont parler en langue, certains vont sauter, certains vont être remplis. Dieu a déjà commencé. Voilà, voilà, voilà. Parmi ces personnes-là, il y a certains, je vois leur dossier, ça traîne à l'ambassade. Mais je vois des visas qui entrent. Recevez. Minona milango ya maaffaire inafunguka. Minona milango ya mavoyage inafunguka. Voilà. Yo ile. Minona milango ya makute inafunguka. Il y a des sœurs ici. Les portes du mariage s'ouvrent. Voilà. Il y a des portes du mariage qui s'ouvrent. Oh là là. Oh là là. Sauvena katolana et prendegeda. Sote prene vena gorias. Dieu est en train de le faire. Sois concentré. Toutes les personnes touchées là, il faut les emmener. Sharakombravana. Il y a des gens qui reçoivent des choses. Depuis le début, Dieu ne m'avait pas encore donné l'ego pour imposer les mains aux gens. C'est maintenant que je viens de recevoir une orientation. Toi, lève seulement les mains dans la direction de devant et puis ferme tes yeux. J'ai vu une grande étoile ici en train de briller. Une très forte étoile. C'est par toi que ta famille verra la lumière. Reçois. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Je vois une lumière sur sa tête. Dieu va la faire briller. Ne me regardez pas, ferme les yeux. La soirée de ce soir, c'est une soirée de service. Qui a dit que vous allez mourir, vous? Qui a dit ça? Il a menti. Il a menti. Esprit de mort, sors. Sors. Il a menti. Il a dit que vous allez mourir. Il a menti. Sors. Je vois un cercueil qu'on brise ici. Soyez là, aidez-moi. Il y a une onction qui tombe ici et qui enlève la mort. On voulait la tuer en plein sommeil, cette maman. Sors, esprit de mort. Sors. Je te chasse. Et Dieu est en train de me dire, il lui ajoute plusieurs années. Il ajoute plusieurs années. Il ajoute plusieurs années. Esprit de confusion. Sors. Esprit de confusion. Sors. Esprit de confusion. Sors. Je vois un voile qu'on enlève sur son visage. Esprit de confusion. Sors. Voilà. Elle va pousser des cris. Sors. Esprit de confusion. Sors. Esprit de confusion. Sors. Intercesseur, priez pour elle. Sors. Je vois un esprit de confusion. Lève les mains comme quelqu'un qui veut recevoir. Pendant que je parle,
N'ouvrez pas les yeux et lève légèrement tes mains. Apparemment, la soirée de ce soir, c'est une soirée de service. J'entends le nom de Edwige dans mon esprit. Edwige. 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 Et la personne qui doit être connectée à Edwige doit aussi connaître Jackson. Si la personne est là, qu'elle s'avance vite devant pendant que moi je prie pour les gens, selon que Dieu m'oriente. Je disais que j'entendais Edwige, mais la personne qui est connectée à Edwige, le nom de Edwige, je vois ce nom connecté aussi à Jackson. Dieu veut restaurer sa gloire dans votre maison. Et il me dit, à partir de ce soir, et vous, et tous vos enfants, vous allez voir la gloire de Dieu. Et votre mari verra aussi la gloire de Dieu. Je vois, on est en train de lui changer de tenue de travail. Mais quand on lui change de tenue, j'entends les gens commencer à l'appeler chef, chef, chef. Il y a une promotion double qui arrive dans 2 mois. Et vous avez subi de sérieuses attaques venant de votre propre famille. Vous aimez les gens, vous aimez aider les gens, mais ce que vous recevez en retour, c'est le contraire de ce que vous faites. Et maintenant, je vois dans votre maison, il y a comme un ange de Dieu, mais en train de faire un travail de nettoyage de toute la maison. Il y a un travail d'assainissement qui est en train d'être fait. Il y a quelqu'un qui voulait souiller votre maison. Mais il y a un travail que Dieu est en train de faire. Cette onction qui tombe est en train de créer une restauration de la gloire de Dieu. Dans cette salle, s'il y a quelqu'un, son père biologique s'appelle Kapia, qu'il avance devant aussi pendant que je continue à prier pour les gens. Apparemment, la soirée d'aujourd'hui ressemble à la journée de demain. Edwige, c'est vous. Alors Jackson, vous connaissez? C'est qui? Ok, donc Edwige, c'est la femme de Jackson. Ok, avancez. Donc c'est vous. Tenez-vous la maman. Ramachot. J'entends Kapia, mais je vois un papa. Un papa qui a vraiment une taille robuste comme ça, mais sur sa poitrine, on a écrit Kapia. Un papa. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a un membre de famille qui s'appelle Florent. Mais le signe, c'est que Florent n'est pas au pays, il est à l'extérieur du pays. Si vous êtes là, vous allez aussi avancer. Vous avez un membre de famille qui s'appelle Florent. Mais Florent n'est pas au Congo, il est ailleurs. Vous aussi, vous allez avancer devant. Karama. Ferme les yeux, ne me regarde pas. Dieu est en train de faire un travail fort. Quelle onction, quelle grâce. Il y a quelqu'un qui ne prie pas avec nous ici à Joli Site, mais qui prie en ville. La personne ne prie pas avec nous ici, mais elle prie en ville. Mais aujourd'hui, c'est toi. Hein? Tu as senti que tu devais venir aujourd'hui ici. Mais est-ce que tu connais Christian? Oui. Attends, je vais arriver. Karamashota là-bas. Écoutez, Église de Dieu. Les soirées se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Cette soirée était prévue comme ça par Dieu. Pour bénir les vies des gens. Mettez-moi un fond. Je suis en train de travailler. Je vois des seaux. Vous voyez comme quand quelqu'un achète, on met pour lui les seaux pour montrer qu'il a payé. C'est des seaux comme ça que je vois sur tous les documents placés ici devant. Ce soir, Dieu est en train de valider l'accès aux choses difficiles dans les vies des gens. Je vois des sceaux qu'on met sur tous les documents qui sont ici. Et si vous n'aviez pas déposé les autres, vous n'avez pas déposé vos documents, hâtez-vous vite de venir déposer quoi que ce soit
Ne vous en faites pas, nous sommes dans la maison de Dieu, personne ne va voler. Karamashata labakoromo shandarabakarabash. Shandarabashakarabakot. Sabaoth, Yeshua, Elohim Adonai. Sabaoth, Yeshua, Elohim Adonai. Sabaoth, Yeshua, Elohim Adonai. Sabaoth, Yeshua. J'attends que vous déposez avant que je ne continue le service. Adonai, Sabaoth, Yeshua, Elohim Adonai, Sabaoth, Yeshua, plus fort. Sabaoth, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Kamaraba, Sabaoth, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Rabaza, Sabaoth, Sabaoth, Yeshua, plus fort, Elohim. Est-ce que votre voix peut être plus forte que la voix de votre voisin? Sabaoth, Sabaoth, Elohim, Sabaoth, Sabaoth, Arabasha, Elohim, Sabaoth, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Rabasha Kabalata, Sabaoth, Yeshua, Elohim, Sabaoth. J'attends la dernière personne. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Elohim. Quelque chose se passe pendant que tu chantes. Sabaoth, Sabaoth, Yeshua, Elohim. Je vois beaucoup de choses. Sabaoth, Yeshua, Yeshua, Elohim. Sabaoth, Elohim, Sabaoth, Yeshua, Yeshua. Fais le Seigneur, fais le Seigneur, fais le Seigneur, fais le Seigneur. Sabaoth, fais le Seigneur. Que la saison change, que ton peuple accède à la gloire. Elohim, Elohim, Sabaoth, Zamalola, Elohim. Chante-les par la foi. Sabaoth, Yeshua, Elohim, Ariata, Sabaoth, Yeshua, Elohim,
garde la même mélodie. Je garde juste le clavier, juste la même mélodie. Éternel Dieu des alliances, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ton peuple est venu ici avec tant de problèmes, de questionnements, des sujets qui ne trouvent pas de réponse. Mais alors qu'ils ont déposé leurs documents ici, la première des choses que tu m'as fait voir, tu mettais un sceau de validation pour de nouvelles choses. Et la deuxième des choses maintenant que tu me fais voir et pour laquelle je vais prier, c'est que ton peuple soit puissamment visité dans les domaines dans lesquels ils sont en train d'exercer. Père, si on vient dans ta maison et qu'on ne trouve pas de réponse, c'est soit parce qu'on n'a pas la foi, ou soit qu'on est venu pour autre chose. Mais puisque nous avons la foi et nous sommes connectés à toi, que tout ce pourquoi ton peuple a déposé des dossiers ici commence à trouver des exaucements maintenant au nom puissant de Jésus. Pipoué, qu'un pipoué avance. Pipoué série. Vous avez déposé quoi ici? Prenez votre dossier. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? Ok. Maintenant, vous, Dieu dit, vous êtes la personne que Dieu va utiliser comme un échantillon pour montrer que le peuple vient d'être visité par rapport à tout ce pourquoi ils ont déposé ici. Attendez. Votre femme est où? C'est celle-là que j'ai même localisée là. Allez là-bas. Donc c'est vraiment votre soirée. Tenez-vous à côté de votre femme. C'est vraiment votre soirée alors. Yeshua. Elohim. Vous avez pleuré pour beaucoup de choses cette année. Beaucoup de choses. Dieu dit, votre passeport va recevoir le cachet de l'espace Schengen. Vous connaissez l'espace Schengen? Votre passeport. Il y avait quelqu'un qui était passé ici, c'était une dame, parce que quand je parle, il y a le nom de Capia qui revient encore par rapport au père biologique. Il y a le cachet de l'espace Schengen qui va entrer dans votre passeport. Et je vois Dieu vous élever fortement. Il y avait un problème sérieux dans le domaine spirituel par rapport au nom de Mpibwe. Amen. Un sérieux problème spirituel. Tous ceux qui portent ce nom dans votre famille n'évoluent pas, ils ne vont pas loin. Et vous avez remarqué ça, que tous ceux qui portent ces noms, même s'ils font des efforts, ils n'iront nulle part. Amen. Ils peuvent avoir tendance à avancer dans la vie, mais après, ils vont revenir à zéro. Mais maintenant, Dieu dit, il commence à... D'ailleurs, maman, elle a un passeport. Faites rapidement. Rapidement. Parce que Dieu ne peut pas vous ouvrir, vous, une porte qui ne s'ouvre pas à votre femme. Et vous, vous allez entrer dans cette porte et votre femme va suivre aussi. Amen. 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 Et dans le temps qui arrive, frère Christ, je vois, ce couple va aller habiter définitivement en dehors du pays. Amen. Définitivement. Amen. Une forte gloire va vous accompagner. Amen. Maintenant, écoutez.
La deuxième des choses, Dieu va vous donner avec facilité un bon boulot. Mais ce boulot va provenir de quelqu'un qui est ici à Colosie, mais Dieu me dit c'est un Belge. Il n'est pas congolais, c'est un Belge, mais qui est ici. Et il est attaché au gouvernement de la province. Je vois une porte qui s'ouvre comme une connexion. Et je vous vois obtenir un boulot pour lequel vous avez rêvé longtemps. Parce que quand je parle, je vois beaucoup de blancs autour de vous. Amen. Mais c'est vous qui êtes en train maintenant de donner des ordres, de donner des commandes. Amen. Amen. Dieu m'a dit, c'est à vous qu'on a donné les ordres dans le passé. Amen. Mais dans les temps qui arrivent, Amen. c'est vous qui allez donner des ordres maintenant aux blancs. Amen. Et il y a des grands circuits Amen. qui vont s'ouvrir. Donc, pour votre dossier, c'est résolu, tenez. Maintenant, il y a le problème sérieux avec Edwige. Un problème très sérieux. Edwige, la femme de Jackson. Vous le connaissez aussi? Oui. Vous êtes vraiment proche d'eux? Oui. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps? Il y a très longtemps qu'ils se sont mariés. Il y a très longtemps. Oui. Maintenant, écoutez. Il y a un problème très sérieux. En fait, c'est depuis hier que Dieu a commencé ses opérations dans cette salle de culte. C'est l'opération, pas de divorce. C'est cette opération que Dieu a commencé hier. Amen. C'est l'opération, pas de divorce. Amen. Tous les couples qui étaient menacés par des combats de divorce, Dieu dit, il calme la tempête là ce soir. Amen. Amen. J'ai vu une maman. Car, mais papa, quand vous vous bougez là-bas, vous connaissez Marlène? Vous connaissez Marlène? C'est votre grande sœur. Mais je la vois comme quelque part, mais il y a beaucoup de neige qui tombe. Elle n'est pas au Congo. Pardon? Elle est à Kinshasa. Mais c'est quelqu'un qui a déjà voyagé, allé à l'extérieur du pays? Pas encore. Elle est encore ici. Venez d'abord. Il y a quelque chose qui se passe avec Marlène. Mais maman, vous avez la photo de papa dans votre téléphone? Tenez-vous juste là, s'il vous plaît. Vous avez la photo de papa? Il est où? Il est à Lubumbashi, hein? Vous avez sa photo? Vérifiez, maman. Banampika mushale natoka mukamalondo. Na ile mushale kutoka mukamalondo. Barpenda mikulu yake ipose. Je vois quelqu'un qui est debout, mais subitement ses pieds deviennent faibles. Il échoue de marcher, on lui met dans une chaise roulante. C'est la haine des gens qui sont dans les services de l'État. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais c'est des gens qui sont au service de l'État. Je vois les bâtiments grands qu'on me présente. Il y a une forte haine qui s'est levée et on est en train de dire on doit faire asseoir Kapia définitivement. Et je vois, on lance la flèche, mais quand on lance, il devient faible et je le vois sur une chaise roulante. Et c'est comme ça qu'on les précipite même à la mort. Mais nous sommes dans la maison d'alliance. Dieu ne révèle pas de mauvaises choses pour qu'elles arrivent. Dieu révèle pour qu'on prie et que ces choses s'arrêtent. Et l'onction prophétique n'a pas que pour mission de révéler, mais aussi d'arrêter. Regardez par exemple la sœur ici. Dans votre famille, il y a des sœurs catholiques. Vous, il y a des sœurs catholiques. Hein? Il y a un combat sérieux que je vois des prêtres catholiques qui vous combattent. Mais Dieu dit, ce soir, c'est la soirée où votre mariage va être totalement relâché. Venez d'abord, venez. Je vois quelqu'un qui est habillé en soutane de prêtre. Il est habillé en soutane de prêtre. Et je lui vois en train de faire des cérémonies. Des cérémonies bizarres. Et Dieu m'a dit, il y avait eu une fête dans la famille il n'y a pas très longtemps.
Mais dans cette fête-là, je vois même des sœurs catholiques qui étaient venues, ils étaient là. Et Dieu m'a dit, ce jour-là, spirituellement, on avait travaillé dans les domaines spirituels pour faire des choses. 1. Bloquer définitivement votre mariage. Et 3. Et 2 plutôt, causer une certaine sécheresse dans vos mains. C'est depuis le mois de juillet, à partir du 22, que vous avez commencé à subir une sécheresse inexplicable. Vous faites des choses, mais rien ne marche. Et je vois que certaines choses, vous continuez à les faire par passion seulement, parce que vous aimez faire la chose, mais en vrai, ça ne vous paye pas. Écoutez, le Dieu de cette maison est vivant. J'ai vu une personne habillée en soutane, comme un prêtre, mais c'est un homme que j'ai vu, ce n'est pas une femme. Mais j'ai vu, il commençait à secouer la soutane. Quand il a secoué, la bague est tombée en dessous de sa robe là, et vous avez ramassé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une puissance de la sorcellerie, mais qui est cachée dans la religion catholique, qui est en train de combattre votre vie. Et on avait déjà juré de ne plus vous voir vous entrer dans un mariage. Et ce qui était fait, c'est quoi? Cet homme que je vois avec la soutane des prêtres catholiques, il est en train de dire, c'est à moi qu'on l'avait épousé. Comme un homme avec qui on vous avait déjà marié, mais dans le domaine spirituel. Mais quand je vois la bague tomber, Dieu m'a dit, c'est aujourd'hui le divorce officiel avec cet esprit-là. Et je vois cet esprit en train de chasser les bonnes personnes autour de vous. Pas seulement même pour le domaine du mariage, même des bonnes personnes en termes de relations. Des gens qui peuvent vous aider. Vous êtes en train de perdre de bonnes relations comme ça, sans comprendre. Dieu m'a dit, c'est cet esprit-là qui est en train de chasser même des bonnes personnes autour de vous. Mais je vois une onction d'huile qui tombe sur votre tête et ça vous mouille. Écoutez, venez avec votre téléphone. Venez avec. Dieu est en train de libérer votre mariage. Et bien aimés, soyons dans l'attitude de prière. Hein? Toutes les soirées se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Dieu m'a dit, on doit prier pour votre téléphone. Il y a des contacts qui vont commencer à se renouer. Et le signe, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un vous appellera à 20h15. Et ça sera le début d'une nouvelle gloire. Et dans les temps qui arrivent, cette sœur aura des très grands restaurants. Celle-ci. Et je vois, oh mon Dieu, je vois ça commence au Congo, mais à un moment ça commence même à traverser, ça entre en Zambie, à Lusaka. C'est là que je vois les choses. Et la gloire sera très forte, ma soeur. Très, très, très forte. Parce que quand je parle, je vois le même ange qui versait l'huile sur votre tête. Maintenant, il verse l'huile dans vos mains. Il y a une restauration terrible qui commence dans vos finances. Venez que Papa Julio prie pour vous. En fait, Dieu a organisé ces assises pour régler les problèmes des gens. J'attendais que l'onction finisse, maman, de travailler pour vous donner le message. Mais apparemment, il y a une colombe qui continue à tourner sur votre tête. On avait voulu vous étouffer spirituellement, mais c'est votre soirée d'envol. Il y a des étouffements là, des faiblesses. Vous échouez de prier par moment pendant longtemps. Il y a une force qui va revenir et ça va vous permettre de vaincre beaucoup de combats. Et il y a une flèche qui va rentrer à Kassumbale, ça qu'on avait déjà lancé contre vous. Ça va rentrer là-bas. Vous avez trouvé? Vous n'avez pas trouvé. Il n'y a pas de problème. Venez alors, vous allez les représenter. Parce que j'ai vu... Est-ce que vous avez parlé avec lui la dernière fois, c'était quand? Ça fait longtemps. Hein? Il faut vraiment porter votre papa en prière. J'ai vu, on a lancé une flèche, un combat des gens qui sont dans les services de l'État à Lubumbashi là-bas. Et j'ai vu, ils sont dans les bâtiments Grana, ils sont là-bas. On a lancé une flèche. Et j'ai vu les pieds de votre père commencer à s'affaiblir.
Quand il s'affaiblissait, la vision est partie et je l'ai revu. Il était dans une chaise roulante, mais dans cette chaise-là, il n'a pas traîné, il est mort. Dieu m'a dit, la flèche ce soir doit rentrer là où on l'avait envoyé. Ce soir, il y aura un retour à l'envoyeur. Tout celui qui avait envoyé quelque chose contre vous, ça va rentrer d'où c'est venu, au nom puissant de Jésus. Regardez maintenant, il y a des choses qui se passent. Le diable avait voulu semer beaucoup de divisions dans votre famille. On avait placé la photo de votre père sur l'autel démoniaque et on a fait des imprécations pour le tuer. C'est comme ça que j'allais aussi placer sa photo ici, sur l'autel de Dieu. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans leur famille, le diable a semé beaucoup de divisions, maman Stéphanie. Comment ça? Le diable a commencé à faire rêver aux gens des rêves, mais envoyés du monde des ténèbres, pour chercher à enlever la confiance les uns des autres. Je vois une saison commencer, mais dans laquelle les gens sont en train de se rêver, mais comme si les gens se rêvent qu'ils sont dans de mauvais états d'âme. Ou il y en a l'autre, ou il y en a l'autre, ou il y en a l'autre, mais il y en a l'autre, et à un certain moment, il y a beaucoup de rêves comme ça que les gens ont envoyés au sujet de papa. Et dans le monde des ténèbres, c'était bien travaillé. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes bénédictions qui doivent venir dans vos vies, mais qui doivent être relâchées par la bénédiction de la bouche de votre Père. Maintenant, le diable, pour vous faire rater ces bénédictions, on a commencé à vous faire rêver dans la famille que papa a un mauvais état d'âme. Et je vois les gens commencer à se retirer, alors que c'est la stratégie du diable pour faire rater aux gens leurs bénédictions. Et Dieu dit, Dieu connaît votre Père. Votre Père n'est pas dans la voie du ténèbre. C'est un homme connu par Dieu. Et il y a de grandes bénédictions. Dieu m'a dit, parlez avec les membres des familles. Et faites un effort de chercher avant la fin de cette année votre Père, de réjouir son cœur et qu'il parle seulement. L'année 2026 sera claire pour vous. Dieu m'a dit, la clé de la bénédiction est dans la bouche de votre Père biologique. Et vous devez parler aux membres de leur famille. Faites-les même suivre cette séquence ici qui passe en direct. Dites-leur qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que Dieu a dit que notre Père n'est pas sorcier. Et vous devez faire un effort. Je ne sais pas si vous allez lui donner un cadeau ou si vous allez faire quoi. Mais Dieu a dit, avant la fin de cette année, allez voir votre Père. Réjouissez son cœur. Qu'il parle. Maman, si en 2026 je reviens ici et que je vous trouve la même personne, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Parce que je vois un papa qui parle, mais ensuite, les vies des enfants commencent à changer, les portes s'ouvrent. Et les gens commencent à émerger dans la vie. Et c'était la stratégie. Écoutez, lorsque Dieu envoie la prophétie, c'est pour révéler ce qui était déjà caché. Le diable avait déjà fait des choses pour que les gens continuent à se diviser dans la famille, alors que dans votre famille, les gens s'aimaient beaucoup avant. Les gens s'aimaient. Ils ne pouvaient même plus passer la journée sans s'appeler. Mais maintenant, ça n'arrive même plus. Les gens ne s'appellent pas. Et je vois maintenant les gens commencer à créer des petits groupes. En fait, pour vous faire rater la bénédiction. Et c'est quelque chose qui a été fait depuis 2019 qu'on a fait ça. Et ça a détruit la famille. Et les gens subissent des retards. Les gens n'évoluent pas. Ils pleurent pour la vie alors que le problème est dans la bouche de votre Père. Il doit parler et vous bénir. C'est là que vous verrez la lumière. Et le diable, pour vous faire rater ces choses, il a semé ses vents de division. Mais Dieu m'a dit, son esprit va commencer à parler aux gens. Et parler avec les familles, avec les membres des familles. Ceux qui vont écouter, ils seront qualifiés pour la gloire. Ceux qui vont refuser, nous on a libéré la parole de Dieu. Dieu a dit, regroupez-vous, faites quelque chose avant la fin de l'année pour réjouir le cœur de votre Père, Papa Kapia. Et quand il va parler, l'année 2026 sera claire pour vous. Vous allez voir des choses arriver. Moi, je suis homme de Dieu. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. Maintenant, c'est à vous de jouer votre part. Mais entre-temps, venez. Représentez papa et que papa, je le prie. Et que ces vents-là des morts aillent loin de papa Kapia. Que les vents de division aillent loin de ta famille au nom de Jésus. Ton amen n'est pas plus puissant que celui de ton voisin. Pourquoi? Que les vents de division aillent loin de ta famille.
Le diable ne va pas vous diviser. Le diable ne mettra pas la zizanie entre vous. Que Dieu restaure l'amour dans votre famille. Que Dieu restaure la paix dans votre famille. S'il y a des gens qui ne se parlaient pas, que le Saint-Esprit restaure l'unité dans votre famille. Mon Dieu. Alors, et maman Edwige et papa Jackson habitent où? Ils sont ici à Colosie. Est-ce que vous pouvez les appeler demain matin? Nous serons ici de 6h à 12h. D'ailleurs, prophète, je commence à voir comme si moi je peux être ici même à 5h déjà. Parce que l'atmosphère est très bonne. Vous pouvez les inviter. Vous pouvez les inviter, hein? Il y a une vision que j'avais vue hier ici pour un couple que je vois pour eux. Je vois un tourbillon dans la maison. Le tourbillon est en train de tourner. Et quand le tourbillon devient fort, le tourbillon emporte papa Jackson de la maison. Il sort et le tourbillon laisse maman Edwige seule. Dieu ne veut pas que cette dame devienne veuve très tôt. C'est pour ça qu'il l'a localisée. Pardon? Il a été empoisonné. Hein? Voilà, c'est la mort qui le cherche. Parce que je vois un tourbillon dans la maison, ça tourne, mais ça prend papa Jackson, ça sort avec lui de la maison, et maman Edwige reste seule dans la maison. Mais vous savez quoi? S'ils viennent demain, le poison va disparaître du corps de papa Jackson. Amen. Je suis homme de Dieu, ma main sur l'autel. Si demain ils viennent, le poison va disparaître. Amen. On avait voulu que maman Edwige reste veuve depuis 2022. C'est depuis 2022 qu'on voulait que maman Edwige reste seule. Et c'est un sérieux combat. Et c'est passé maintenant à une autre tournure. Quand ça arrive au niveau des empoisonnements, là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et je suis en train de voir le 17 janvier pendant que je parle. Je vois le 17 janvier, mais je vois maman Edwige en train de pleurer fortement. C'est des larmes. Ça coule des nez, ça coule des narines. Ça coule des yeux, ça coule des narines. Je la vois pleurer fortement. Et maintenant, Dieu me dit, on voulait utiliser un autre poison. J'entends, on dit poison sèche. Les gens des poisons, quand la personne consomme, il ne tarde plus, il tombe. Et il part. Si vous aimez ce couple, demandez-leur de venir demain. Il y a un miracle que Dieu veut opérer dans la vie de ce couple-là maintenant. Amen. On les a beaucoup. Pardon? Pardon? Matin ou bien le soir? Nous serons ici de 6h à 12h. À n'importe quel moment, ils peuvent venir. Nous serons ici, n'est-ce pas? Qui sera là demain? Demain, en fait, ça va se passer un peu comme aujourd'hui. Je présente mes excuses, papa. La matière est tellement abondante, mais l'Esprit de Dieu nous a conduits autrement. Alors demain, quand vous venez, habillez-vous en relax. Donc, un jeans, un polo. Soyez vraiment détendus parce que demain, on ne va même pas prêcher. On va beaucoup prier. Et par la grâce de Dieu, on va se laisser entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous oriente comme il veut. Mais demain, en tout cas, nous serons ici. Ça sera comme à la montagne. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, j'allais même demander qu'il n'y ait plus de chaises ici. Qu'on mette seulement les nattes, que les gens soient assis, qu'on cherche la face de Dieu. Alors demain, nous allons prier pour papa Jackson. Dieu m'a dit, il veut sauver la vie de ses papas. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je vois ces papas-là en train de payer les études des enfants qui ne sont même pas ses propres enfants. Et Dieu me dit, il se souvient de ça. Bien-aimés, quand vous avez l'opportunité de faire du bien aux gens, même si ce ne sont pas vos propres enfants, faites-le. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu se souviendra. Ces papas ici, papa Jackson, on voulait les tuer par empoisonnement. Mais Dieu me dit, Anaripa masomo ya bato tobalaba na bake. Et c'est pour ça que Dieu se souvient de lui. Et il veut ôter la mort. Mes frères, quand Dieu vous met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenez. Quand Dieu vous met à cœur de soutenir les membres de votre famille, soutenez-les. Quand Dieu vous met à cœur de soutenir les orphelins, en fait, tout acte de générosité est un investissement dans les comptes divins. Il y a toujours un jour où Dieu se souvient. Et l'homme le plus malheureux, c'est celui qui a beaucoup mais qui n'aide pas les autres. Celui-là, c'est le plus malheureux. Comment tu peux avoir des millions mais tu bouffes seul avec tes enfants, mais dans ta famille, il y a des gens qui dorment affamés, qui t'appellent mais que tu ne peux même pas acheter pour eux un sac de farine. Alors en quoi nous sommes chrétiens?
C'est comme ça que nous-mêmes nous bloquons nos bénédictions. Demain, c'est la soirée ultime Amen. pour Papa Jackson et Maman Edwige. Amen. Dieu veut visiter leur maison et leur foyer. Amen. C'est le seul enfant que vous avez. Oui. J'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous savez que votre rêve là de la jeunesse, là, quand vous avez 16, 17 ans, va se réaliser, hein? Vous aurez des jumelles. Amen. Et ça sera la gloire. Vous entrez dans une autre saison. Dieu me dit à partir d'aujourd'hui, comptez 32 jours seulement. 32 jours. Il y a une visitation spectaculaire de Dieu Amen. qui vient dans votre maison. Amen. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez en train de louer, d'adorer, de bénir le Seigneur. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Venez que papa prie pour vous. Levez la main, répétez après moi. Seigneur Jésus, visite-moi ce soir. Seigneur Jésus, visite ma famille ce soir. Seigneur Jésus, console mon cœur ce soir. Au nom de Papa, vous devez parler avec la sœur Marlène, hein, qu'elle s'élève vraiment en prière. Qu'elle s'élève beaucoup en prière. Il y a quelqu'un qui est allé faire une incantation au fleuve. Mais la personne est allée faire une incantation au fleuve pour que la sœur Marlène soit le genre de femme libre. C'est-à-dire qu'elle ne parvienne jamais à rester dans un seul mariage. Et je vois quelqu'un qui a un enfant avec un homme, l'homme part. Un autre mari vient, elle a un enfant, deux, et puis l'homme part. Et je vois, c'est ça qu'on voulait la faire vivre. C'est ça qui se passe dans sa vie. Voilà. Il y a quelqu'un qui est allé faire une cérémonie au fleuve Congo il y a très longtemps, en 2014. Mais lorsque la personne est allée faire ses incantations, elle est allée avec le nom d'Enjoli. Ah? C'est quoi? Ça vous dit quoi? C'est mon nom. C'est ça le nom, hein? Le nom de la famille. Le nom de la famille, hein? Oui. Marlène porte aussi le nom d'Enjoli. Hein? Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui est allé faire des pactes avec des esprits de sirènes au fleuve Congo en 2014. Et mon Dieu, vous d'ailleurs on voulait vous bloquer. Parce que quand je parle, j'ai l'impression de vous voir, mais en esprit pas au Congo. Vous avez déjà été en dehors du pays une fois? Oui. Votre passeport est où? Donnez-le. Pourquoi on voulait vous bloquer comme ça? Il y a maintenant tout un rouleau de choses qui commencent à arriver pendant que je parle. Donnez-moi. Vous avez déjà été en Afrique du Sud? Oui. Vous allez rentrer encore là-bas et ça sera le tremplin pour les voyages dans plusieurs pays maintenant. En fait, les hommes charnels ne comprennent pas ce qui s'est fait. C'est spirituellement qu'on en juge. Dieu est en train de faire des choses. Il y a quelqu'un qui est allé au fleuve Congo. Il a écrit Njoli. Mais quand il a écrit Njoli, il a écrit le nom de Marlène. Et il a dit que Marlène ne doit jamais rester dans un seul mariage. Et je vois, on a rêvé comme un esprit des eaux qui est en train de suivre Marlène. Cet esprit a pour but de faire en sorte que dès qu'elle a un enfant, des problèmes entre eux, des complications commencent dans la relation, jusqu'à ce qu'il aura rupture totale. Mais quand je parle, je vois un esprit comme d'une vieille dame qui est attachée à Marlène, mais on est en train de la détacher avec. On la détache avec cette vieille dame-là. Et Dieu dit que la soirée de ce soir est une soirée d'une grande délivrance dans la vie de Marlène. Amen. Et dans les temps qui vont arriver, elle aussi, elle ira habiter définitivement très loin du pays parce que j'ai l'impression de la voir devant les drapeaux du Canada. Et il y a beaucoup de neige qui tombe sur elle. Amen. Elle ira là-bas. Et c'est quelqu'un qui a fait des incantations avec le nom d'Enjoli pour maudire la famille. Déjà, pas seulement Marlène, mais vous constatez que dans votre famille, il y a plusieurs personnes qui... Ça ne marche pas dans le domaine du mariage. Il
y a des esprits d'humiliation terribles dans le domaine du mariage. Mais Dieu me dit que la vie de Marlène va devenir l'échantillon de Dieu pour la visitation de votre famille. Amen. Quand je parle, je vois dans les fleuves, dans l'eau, en dessous, il y a comme des gens qui tournoient, comme des femmes, excusez-moi le terme, je les vois, elles sont 3, elles n'ont pas d'habit. Et il y a une, c'est une sirène. Elle marche, mais autour, il y a le nom d'une jolie. Mais pendant qu'elles sont en train de tourner autour du nom, les feux s'allument là où il y a le nom. Et quand les feux s'allument, la sirène fuit en poussant des cris. Mais parmi les 3 là qui tournaient, une, elle tombe. Elle va tomber le 11 décembre. Un grand deuil va venir de Kinshasa. Amen. Et je vois, Rastopray quand c'était fâche. Je vois, il y aura un grand deuil, mais au quartier 1. C'est ce qu'on me dit. Il y aura un grand deuil, mais le deuil sera au quartier 1. Et, Ora, Sovana. Une va tomber. Et 2 vont rester en vie. Mais si les 2 là aussi ne se répandent pas, je crains pour l'année 2026 pour elle. Parce qu'elle a décidé que votre famille commence à voir maintenant la lumière. On a voulu limiter le domaine des affaires dans votre vie. Et il y a beaucoup de choses, mais si je vous dis, vous allez détecter même la personne. La dernière fois que vous avez voyagé, c'était quand? Il y a longtemps, hein? Non, il y a Ça fait combien de temps? mois passé. Pardon? Mois passé. Des mois passés. Oui. Regardez maintenant. Vous avez voyagé. Quand vous êtes rentré, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui commence à parler, qui dit non, tu voyages, mais tu ne penses même pas à la famille. Quand tu fais des voyages comme ça, il ne faut pas oublier que tu as laissé les gens en arrière parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. C'était un appel normal qui est venu. Mais derrière cet appel, il y avait des pensées démoniaques. Et les jours où vous êtes rentrés ici, 2 jours après, on a fait une cérémonie. Je vois, on envoie une fumée noire, mais qui enveloppe les passeports pour que vous ne partiez plus. Mais vous savez quoi? Dieu m'a dit, il veut vous faire voyager quand vous voulez. Vous voulez voyager quand et aller où? Ça vous trouble, hein? Vous voulez voyager quand et vous voulez aller où? Le mercredi. Pardon? Je compte voyager le mercredi. Le mercredi, hein? Vous voulez aller où? En Zambie. En Zambie, c'est tout près. Mais vous allez quand même aller. Mais la Zambie sera le tremplin. Ça sera le tremplin. Dieu veut vous donner beaucoup d'argent. Mais l'un des domaines dans lesquels vous devez investir, ouvrez une quincaillerie. Ouvrez ça. Il y a une forte gloire qui va venir. Amen. Dans ça. Amen. En Zambie, pourquoi vous voulez aller en Zambie tout près comme ça alors que Dieu veut vous emmener loin? Parce que moi, je vous vois à Dubaï. Amen. C'est là que je vous vois. Je ne vous vois pas avec vous au Congo. En fait, dans la chair, on est ici à l'église là-bas. On est dans l'esprit, dans les visions de Dieu. Je vous vois à Dubaï. Vous êtes là autour du sable et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a une recommandation que Dieu me donne maintenant. Ça sera fait. Tenez. Lève ta main droite, dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Visite-moi ce soir. Console mon cœur. Au nom de Jésus. Bientôt on va chuter pour finir, mais je vais vous donner 2 prières. Et on va se retrouver demain à partir de 6 heures. Il y a tellement de choses à dire. Le ciel est très ouvert ici parce que Dieu veut nous faire du bien. Et vous, je vous ai promis de vous parler hier. Hein? On vous a bloqué pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Venez d'abord, venez. Il y a des choses bizarres que je vois. Venez parce que papa doit prier pour vous. Il y a une mauvaise rencontre que vous avez eu à faire. Mais cette rencontre-là est partie d'un combat qui vient du Kasaï. À Mbujima et précisément.
Il y a un combat qui vient de là. Je vous vois en train de travailler comme quelqu'un qui travaille dans les champs. Mais je vois, on vient vous arracher la hache, on vous arrache tout et vous restez main vide. Vous avez un champ devant vous, mais vous n'arrivez plus à continuer à travailler dans les champs. Dieu m'a dit, il y a une sorcellerie kassaïenne qui est en train de travailler pour vous ravir tout ce qui pouvait vous rapporter quelque chose dans votre vie par rapport aux finances. Si vous êtes convaincu et que vous avez la foi que Dieu l'a fait, vous pouvez commencer à venir récupérer. Mais allons-y étape par étape pour ne pas déranger l'atmosphère. Non, jouez-moi l'autre mélodie. Sabaoth Yeshua, Elohim Adonai. Maintenant, montez d'une gamme. Montez d'une gamme maintenant. Il y a un combat qui vient du Kassai, qui vous a beaucoup combattu. Mais maintenant, on avait envoyé une femme sorcière sur votre chemin. Et au contact de cette femme-là, beaucoup de choses avaient bougé. Une relation qui a commencé normalement, et puis ça a capoté, ça s'est arrêté comme ça. Et elle a disparu dans la nature. Mais je vois... Non, je ne vais pas la citer. Mais je vois que vous avez envoyé une femme. Dieu dit que l'objectif pour lequel on l'avait envoyé, c'était venir souiller votre étoile. Pour que vous ne fassiez rien dans la vie. Venez, venez. Je vais vous dire ça en dehors du micro. Il y a un papa qui priait ici, hein. Il est où? Il y a un papa qui était à genoux ici, je l'ai vu en train de prier. Mais le ciel vient de réagir à sa prière. Il y a des choses que je vois ici. Il y a un ange qui se tient ici, qui commence à plaider sa cause. Apparemment, quand je parle, c'est comme si c'est l'une des personnes que j'ai cherchées hier ici. Apparemment. C'est vous? Vous connaissez Joe? Vous connaissez Joe? Joe comme Jonathan. C'est vous. Mais comment vous dites que vous ne connaissez pas? Venez, Papa Joe. Papa Joe, vous allez bien? Maman est où? Elle est à la maison. Il n'y a pas très longtemps que vous êtes mariés. Vous avez combien de temps? Une année seulement. Papa Joe, quand vous étiez en train de prier ici à l'hôtel, c'est vous, je vous cherchais hier, hein? Quand vous étiez en train de prier ici, en train de prier, il y a un ange du Seigneur qui s'est tenu là-bas. Apparemment, aujourd'hui, Dieu est en train de traiter des problèmes qui ont trait aux origines des gens. Les origines familiales. Dieu m'a dit de vous dire, Papa Jonathan,
Dieu va maintenant commencer à réjouir votre cœur autant que vous avez souffert. Et Dieu est en train de me dire ceci. Votre femme a une forte grâce de Dieu. C'est une grâce prophétique extraordinaire. Mais Dieu me dit que ça travaille encore dans les songes. Et c'est comme ça qu'elle a un combat sérieux. Je vois quelqu'un qui dort, on vient mettre des enveloppes à son chevet. Mais il y a comme une main noire qui enlève. Elle a une difficulté de retenir la totalité des songes qu'elle fait. Et généralement, si elle vous explique un songe qu'elle a fait, rares sont les fois où ça rate. Ça arrive toujours. Dieu m'a dit, cette dame, elle va devenir une prophétesse que Dieu va utiliser puissamment. Ça va quitter la dimension des songes à un certain moment, ça va devenir des visions claires de Dieu. Elle va être une grande bénédiction. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles vous avez beaucoup pleuré ici. Mais Dieu m'a dit, il y a un seul problème qui va régler maintenant. C'est le problème lié à l'argent d'abord. Et présentez-moi vos mains. Ce que je vois, ça me donne beaucoup de joie dans mon cœur. Et je prie que Dieu le fasse pour tout le monde ici dans cette salle. Que Dieu le fasse. Je vois des gens en train de discuter. Et ils se disent, mais dans cette affaire, si on connecte Odia, ça va beaucoup l'aider. Il dit, si on connecte aussi Odia, ça va vraiment l'aider. Il a vraiment besoin d'un coup de main. Et je vois, on vous appelle. Mais le document que je vois là, c'est un document de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vois la somme. Dans les... Qu'ils viennent, hein? Un gros dossier comme ça. Maintenant, regardez. Il y a un contrat qui va venir. Ce contrat-là, je vois, vous faites les forages dans plusieurs endroits. Vous allez à gauche, vous faites les forages. Vous allez à droite, vous faites un forage. Vous allez, vous faites. Il y a un contrat comme ça qui est en train d'arriver dans la suite des temps. Et ça sera le premier contrat qui va vous donner d'un coup. Bon, mon frère, vous allez bien? Je vois beaucoup de points d'interrogation sur votre cœur. Vous avez beaucoup de points d'interrogation. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous m'entendez? Vous posez beaucoup de questions. Mais j'aurai beaucoup de choses à vous dire demain. Vous serez là demain? Vous ne serez pas là. Mais pourquoi? Vous serez au travail. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais bon, les temps, je ne sais pas aujourd'hui faire venir les gens au bureau. Parce que ça sera long. Mais retenez deux choses. Laissez-moi finir, j'arrive, n'est-ce pas? J'arrive. Dieu va beaucoup vous réjouir. Vous allez beaucoup rire dans les temps qui arrivent. Beaucoup. Dieu va vraiment vous réjouir. Beaucoup. Et ça va même sillonner dans la famille parce que je vois des Nephtali aussi qui seront visités. Je vois des Germains, Kapend qui seront aussi visités. Vous connaissez, hein? Il y a aussi Cage. D'ailleurs, quand je parle, Germain a fini les études il n'y a pas longtemps. Le jour de sa défense, il avait une veste café comme ça. Ok. Et donc, si c'est ça, donc, Nephtali, c'est celui qui doit s'appeler Cage, n'est-ce pas? Il y a aussi Olga. Vous connaissez Olga? Olga, elle, vous ne connaissez pas. Alors, Dieu connaît. Attendez, on va arriver. Il y a beaucoup de choses que je vois, mais c'est une saison de visitation. Mais attendez. Ces messieurs ici, ces frères, Dieu fait le connecter au gouvernement de ce pays. Vous avez fait des choses qui sont liées à la politique. C'est ça? Venez. Ça devient très clair. Venez. C'est votre soirée, mon frère. C'est votre soirée. Oh mon Dieu. C'est extraordinaire. Vous avez fait des études politiques, hein? Mais écoutez, vous allez marcher dans deux choses. Parce que quand je parle, Dieu me dit, il y a sur votre tête une onction apostolique. Parce que j'entends certaines personnes vous appeler apôtres. C'est l'appel du ministère que vous avez. Mais vous savez, il y a certaines personnes,
qui exercent le sacerdoce et la royauté ensemble. Si on me donne du temps, peut-être très prochainement, on viendra parler sur les sacerdoces et la royauté. Mais il y a des hommes aussi comme ça qui sont destinés à travailler et dans la cour royale et dans les sacerdoces. Dans l'onction sacerdotale, l'œuvre de Dieu, et dans la royauté, tout ce qui concerne la gestion de la cité. Dieu veut faire des choses inouïes avec vous. Parce que je suis en train de voir un circuit qui arrive, mais on vous connecte à un parti politique. Quand on vous connecte à ces partis politiques-là, je vois un gouverneur parrainer ces partis-là, et je vois dans l'année 2028 une porte qui s'ouvre, et je vous revois que vous entrez de manière surnaturelle dans le gouvernement du pays, mais à côté, comme dans un cabinet d'un ministre. Et c'est une gloire terrible. Mais quand je vous vois entrer dans ce cabinet-là, il y a la Bible à côté, mais il y a aussi un livre des droits à côté que vous êtes en train de lire. Et il y a des choses comme ça qui se mélangent par rapport à la politique. Vous avez une destinée glorieuse. Vous allez prendre... D'ailleurs, quand je parle là, je vois Germain en train de célébrer la réussite des gens qui ont réussi en 6e. Il y a comme un qui a fait 68%. Et c'est un garçon. Il met des lunettes comme ça. Je vois ça de manière claire. Je vous vois porter les gens sur les épaules comme quelqu'un qui a des ailes. Mais quand vous montez là, vous montez avec beaucoup de gens. En fait, ce n'est pas pour rien, mais que même les grands vous appellent. En fait, vous avez les fardeaux familiaux sur vous. Il y a même des gens qui vous appellent. Pasteur, j'ai tel problème. Prie pour moi. Je vois, maintenant, ça commence à toucher même la famille. Les gens commencent vraiment à mettre la confiance. Parce que vous, il y a une onction de prise en charge des gens dans la famille. Et même l'autre garçon là qui a fait 68% aussi, il y a une gloire qui arrive. Mais c'est bizarre parce que je viens de voir une autre fille derrière lui. Mais la fille là doit avoir fait, elle, ça doit être 63, quelque chose comme ça. Il y a une forte gloire dans votre famille. Une forte gloire. Ça va toucher même Sarah aussi. Ça va toucher. Parce que Dieu me dit, ça va marcher dans la famille. Vous entrez dans la saison où Dieu veut commencer à élever votre famille. Vous allez vous retrouver et dans la politique et dans le ministère. Et vous allez servir Dieu avec beaucoup d'argent. Mais maintenant, vous allez bien faire les choses du mariage. Très bien. Très bien. Il y a une sœur là qui vous avait humilié dans le passé. Mais je regrette pour elle. Parce qu'elle cherchera à revenir, mais ça sera trop tard pour elle. Ouais. Je la vois. Elle vous avait humilié dans le passé parce que vous n'aviez rien. Elle avait dit même aux membres de sa famille, comment vous voulez me laisser avancer avec quelqu'un qui n'a rien comme ça. C'était même publiquement, il y avait les membres, certaines personnes, et vous étiez senti comme quelqu'un qui est mouillé. Et elle était partie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, là où elle est partie, ça ne marche pas. Et Dieu me dit, ça va finir. Parce que l'homme là aussi n'est pas l'homme de sa destinée. Bon. Mais maintenant, il y a une gloire qui vient. Parce que maintenant, je vois quelqu'un de bien que Dieu a déjà placé à côté de vous. Et je vois une femme qui est en train de prier en langue. Il y a le feu qui sort de sa bouche. Il y a une grâce d'intercession sur elle. Et Dieu va beaucoup l'utiliser. Et Dieu me dit, la gloire sera très forte. Dieu vous demande deux choses. 1. Gardez beaucoup d'humilité dans votre cœur. Si vous en avez, augmentez encore. Et la deuxième des choses, ne perdez pas les fardeaux de la famille. Il y a des gens que Dieu avait voulu élever il y a très longtemps dans la famille. Mais quand Dieu a commencé à les élever, ils ont oublié la famille. C'est comme ça que Dieu les a disqualifiés. Mais Dieu me dit, maintenant son choix est tombé sur vous. Papa, si vous allez garder le cœur là d'aider, de soutenir la famille, vous allez compter des millions dans vos mains. Dieu dit, il fait le faire pour que vous puissiez aider les gens. Je vois quelqu'un qui est dans la politique, mais en train de parler en langue et beaucoup d'argent autour de vous. En fait, ça, c'est juste les brefs. Parce qu'on devait parler de Nephtali, aussi aller dans la vie de Germain, mais le temps. Mais ça, c'est le gros du message, parce qu'on doit partir. Que Papa Julio vous bénisse seulement.
qu'il bénisse seulement votre vie. Et que la gloire de Dieu soit forte dans votre vie. Alors, papa, j'ai vu des contrats commencer à venir, n'est-ce pas? Et je vois le nom de Odia, mais qui est écrit sur une plaque. On a écrit sur la plaque le nom de Odia. Mais au-dessus du nom de Odia, j'ai vu beaucoup de poussière. Mais j'ai vu qu'on est venu, on a commencé à épousseter et le nom de Odia est devenu visible. En fait, les grands combats que vous aviez, c'était qu'on faisait en sorte que vous ne puissiez pas être remarquable quand il y a de bonnes opportunités. C'est comme ça que vous avez vu que même au milieu de vos amis, vous avez raté beaucoup d'opportunités. Certaines personnes même, quand l'affaire est réglée et qu'ils ont eu l'argent, c'est quand ils pensent à vous. Mais Dieu dit maintenant c'est fini. Il y a une gloire forte qui est en train de venir. Et il faut dire à maman qu'elle ne néglige. Quand je parle, je vois la journée du jeudi. Mais en dessous de jeudi, on a écrit consécration. C'est la journée que Dieu donne à votre femme. Chaque jeudi, elle doit commencer à être en prière et commencer à manger seulement après le coucher du soleil. Une seule requête. Que Dieu active les dons qui sont en elle. Dans les 2 ans qui arrivent, ça va être extraordinaire. Que le Seigneur vous fasse du bien. Venez là où il y a papa, qu'il vous bénisse aussi. Quelqu'un est fatigué, on peut partir pour se retrouver demain? Pardon? Maman est fatiguée. Alors nous voulons partir. Mais on va faire avec vous une seule prière. Et demain, on ne va pas prêcher. Demain, on va prier. On va beaucoup prier. L'une des choses pour lesquelles tous les malades, tous les aveugles, les paralytiques, les boiteux étaient allés à la piscine de Bethesda, qu'on appelle Maison de Miséricorde, c'est pour une seule raison. Ils avaient la conscience de leurs problèmes et ils avaient le souci de voir leurs problèmes trouver la solution. Parce qu'en fait, à l'époque, en Israël, les biblistes disent qu'il y avait beaucoup de malades. Mais ceux qui ont quitté leur maison et qui sont allés à Bethesda, ils sont allés parce qu'ils avaient la conscience de leurs problèmes et ils voulaient la solution à leurs problèmes. C'est là que la Bible déclare: sentez votre misère. En fait, le début du changement des problèmes en solution commence par la prise de conscience. Quand vous prenez conscience et que vous sentez la douleur, vous commencez à entrer sur le chemin de la solution. Ils avaient la conscience des problèmes qu'ils avaient. Ils avaient la conscience des maladies et cette conscience-là les a poussés à aller là où il y avait un mouvement divin. En fait, si ce qui te motive à venir dans la présence de Dieu est pur, tu peux recevoir la solution au problème. Et ils ont pris conscience. Ils se sont sûrement dit que si on reste avec ces problèmes ici, on ne verra aucune solution. Mais si on va avec ces problèmes à la piscine où le mouvement de Dieu est permanent, nous pouvons recevoir la solution. En fait, vous avez pris conscience de votre problème et vous avez la douleur de votre problème. Vous voulez voir les problèmes, trouver la solution. J'ose croire que c'est ça qui vous a fait venir ici. Et pendant 3 minutes, alors que moi je vais lâcher le micro, je veux que chacun de nous expose son problème à Dieu. Et qu'il dise à Dieu: papa, il y a tel problème que j'ai, il y a telle situation que je traverse. Je veux que tu viennes au secours de ma vie. Que tu viennes au secours. Pendant que je parle, tous ceux qui ont des maux de tête interminables, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous avez des maux de tête interminables à tout moment. Vous sentez comme si on frappe des coups à votre tête. Venez, s'il vous plaît. C'est la catégorie des personnes que Dieu veut guérir de manière instantanée maintenant. Parce que quand je voulais donner la requête, j'ai senti une forte douleur. Comme quelqu'un qu'on a donné un coup. Et Dieu m'a dit: il y a des gens ici qui ont des douleurs, des maux de tête interminables. Des maux de tête qui ne finissent jamais. Avancez, on va prier. Dieu est un Dieu de miracles. Demain matin, vous reviendrez avec votre témoignage. Et Dieu vous fera beaucoup de bien. Oh mon Dieu, il y a des choses qui se passent ici. Il y a des choses. Touchez votre tête. Oh Rabash. Shabbat. Gardez la même marche. Ikyobe, Ikyobe. Ikyobe Kaba. Ikyobe, Ikyobe. Ikyobe Kaba. Ikyobe, Ikyobe.
Ikyobe kaba, ikyobe, ikyobe. Jinyaki shikyobe, ikyobe, ikyobe. Ikyobe kaba, ikyobe, ikyobe. Jinyaki shikyobe. Père, au nom de Jésus, que ces maux de tête interminables disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Que tous les démons qui attaquaient tes fils et tes filles pour leur causer des maux de tête interminables, je les chasse au nom puissant et suprême de Jésus. À partir de ce soir, recevez votre guérison. Pendant que je parle, je suis en train de voir des gens qui avaient des fardeaux lourds sur leur tête. Il y a des gens qui sentaient comme des poids sur leur tête, mais que Dieu enlève. Et Dieu dit, maintenant que nous venons de prier, vous venez de recevoir votre guérison. Allez en paix et que vos maux de tête restent ici devant et que vous soyez totalement guéris. Au nom de Jésus, amen. Vous êtes guéris totalement. Soyez bénis. Alors levez légèrement vos mains alors que moi je suis en train de rendre la parole au pasteur. Tu vas dire à Dieu, c'est parce que j'ai la conscience de ma vie et j'ai le souci du changement que je suis venu. Alors s'il te plaît Seigneur, ce soir, exauce ma prière. Donne-moi la solution à mon problème. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Dieu a voulu que cette soirée soit une soirée de prière. Oublie-toi et déverse-toi dans la prière. Continue de prier, continue de prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta fidélité, ô Jésus. Merci de nous avoir fait du bien dans ta présence. Merci pour l'atmosphère de prière et miracle. Merci, ô, pour ta gloire en ces lieux. Je prie que ton peuple voie ta main, qu'il témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alors, le service d'accueil, on va faire ceci. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Le service d'accueil.